Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans cette autre édition de Médecine et Tradition. Alors, médecine et tradition, c'est un concept du Dr Joya avec la collaboration de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Alors, dans Médecine et Tradition d'aujourd'hui, nous allons parler du dysfonctionnement érectile. Alors, le dysfonctionnement érectile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'incapacité pour un homme d'avoir des rapports sexuels satisfaisants avec sa femme ou bien avec sa partenaire. On peut bien avoir un rapport sexuel, mais qui n'est pas satisfaisant. Qui n'est pas satisfaisant, pourquoi? Parce qu'à peine on a commencé, on a éjaculé. On va parler d'éjaculation précoce. On peut avoir un rapport sexuel pas satisfaisant parce qu'on était très bien en érection. Lorsqu'on a voulu passer à la pénétration, le sexe est devenu tout mou et on n'a pas pu. On peut avoir un rapport sexuel pas satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se mettre en érection. On a du mal à se mettre en érection. Mais une fois que l'érection arrive, les choses se passent plutôt bien. On fait bien les rapports sexuels. Mais on n'est pas fier parce que ça ne commence pas bien. On peut aussi avoir un rapport sexuel non satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on commence les rapports sexuels, on le fait très bien, on éjacule. La partenaire, elle est contente, le monsieur satisfait, mais la partenaire aimerait encore repasser à l'acte sexuel et ça devient difficile. Nous avons souvent appelé ça le redémarrage difficile. On fait bien un rapport sexuel, madame en veut encore, mais on n'y peut plus. Elle fait tout, le sexe masculin ne se met plus en érection. C'est un rapport sexuel non satisfaisant. Maintenant, en dernier lieu, on peut avoir un autre rapport sexuel non satisfaisant dans la mesure où c'est la partenaire qui n'éprouve aucun plaisir, elle est frigide. Là, il s'agit plutôt de la partenaire qui a un souci, elle est frigide. Frigide veut dire qu'elle ne ressent rien. On peut avoir aussi une partenaire qui n'est pas frigide, mais qui n'atteint pas l'orgasme. Oui, qui n'atteint pas l'orgasme, elle ne jouit pas. Alors, on va revenir encore sur le monsieur qui a un rapport sexuel non satisfaisant parce qu'il n'arrive pas à faire jouir sa femme. Il peut faire pendant des heures, plusieurs fois, mais la femme n'atteint pas l'orgasme. Tu veux prendre quelque chose? Je veux prendre le fichier avec le bic. Est-ce qu'il y a le bic ici là? Il y a un bic à Junior là-bas. Mais attends, c'est un bic ici. Voilà, ce sont les aléas du direct. Pendant que j'enregistrais, la secrétaire est entrée brusquement. Elle voulait une fiche de consultation. Elle a dit vide, vierge, avec un stylo. Elle est partie. Voilà, j'ai perdu les idées, mais je me retrouve. Alors, je parlais de cette dame qui ne parvient pas à avoir un orgasme depuis qu'elle est en couple avec ce monsieur. Dans son précédent mariage, dans sa précédente relation, elle connaissait l'orgasme. D'accord, l'orgasme tout simplement veut dire que la femme a eu un plaisir qui est monté, jusqu'au sommet et elle a éjaculé, elle a joui. D'accord, c'est une femme dite fontaine
peuvent éjecter des liquides que tout le monde peut voir. Mais nous allons les laisser tranquilles, les dames, parce qu'elles sont un peu bavardes sur ce sujet, alors qu'il existe des solutions pour elles. Et nous allons revenir au monsieur, au cher monsieur. Alors, cher monsieur, si vous ne parvenez pas à satisfaire votre femme, d'accord, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'invoque ici la méthode traditionnelle, médecine et tradition. Dans la tradition, qui n'a rien à voir avec les pratiques ésotériques, la tradition, ça veut dire les us et coutumes d'un peuple. Dans la tradition, il existe des aliments, des plantes, des racines, des feuilles, des fruits que les hommes du village consomment de temps en temps sans même être malades. Il existe des fruits, des racines, des bois que les hommes du village mettent dans leur boisson traditionnelle alors qu'elles n'ont même pas un problème. Parfois, elles vont vous dire, c'est pour laver les reins. Oui, on accepte l'expression laver les reins, c'est la médecine, c'est médecine et tradition, c'est des gens qui n'ont pas fait l'école. En principe, ces personnes ne lavent pas les reins, mais purifient leur sang. Parce que tant que le sang est purifié et propre, débarrassé des métaux lourds, débarrassé des différents acides qu'on retrouve dans les urines que les reins laissent parfois passer, alors ces messieurs vont être super virils. Voilà pourquoi dans les villages, il est difficile de trouver un homme qui ne bande pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est depuis sa tendre jeunesse qu'il consomme un certain nombre de choses comme aliments, comme boissons ou comme par plaisir. Certaines personnes mangent du maïs grillé accompagné des arachides, ce qui leur procure de la vitamine C, du zinc, ce qui est à l'origine d'une bonne spermatogénèse et d'une bonne activité sexuelle. Dans certaines zones, on consomme du vin de palme, on mange les racines d'un certain arbre, on consomme les racines qui sont utilisées comme des épices, et ceci de manière permanente, journalière, chaque semaine, des mois, des années. D'accord? Ça fait que l'homme est constamment performant. Voilà pourquoi il peut se permettre d'aller prendre une deuxième femme, une troisième. Voilà pourquoi c'est l'homme en Afrique qui initie le jeu sexuel. C'est monsieur qui commence toujours en Afrique parce qu'il est sûr de lui, il sent comment il répond, il sent son organisme, il sent son efficacité. C'est lui qui va gratter le dos de sa femme. Et ceci à toute heure. Parce qu'il n'y a pas une heure fixe pour faire des rapports sexuels. Il y a des personnes en Afrique, pendant qu'on va au champ, eux, ils font un détour, ils reviennent à la maison, faire des rapports sexuels avant de repartir au champ. C'est ça la sexualité. Pendant qu'ils sont à la plantation, monsieur et dame, ils se regardent dans les yeux. Si le taux de testostérone monte subitement chez l'homme, il peut faire des rapports sexuels, même à la plantation. Il n'y a rien de tabou. Au petit matin à 4 heures, ils peuvent avoir des rapports sexuels. C'est ça la sexualité. Maintenant, le problème avec les personnes qui vivent en ville, c'est déjà, ils s'alimentent mal, ils n'ont pas consommé ce que les hommes de leur âge du village consomment. De deux, ils programment les rapports sexuels. C'est le week-end, quand ils ont fini le travail, qu'ils vont faire les rapports sexuels. C'est le soir, au retour du travail, après le journal de 20 heures, qu'on va voir les rapports sexuels. Voilà les premiers blocages qui amènent souvent l'homme à commencer à perdre sa libido. Nous parlons ici des jeunes hommes, moins de 30 ans. 30 ans en montant, c'est parfois les mêmes problèmes. Ajoutez à ça le stress de la ville, le travail et l'alimentation. Certains hommes, à partir de la quarantaine, ont parfois une situation sociale un peu stable. Ils ont réussi à arriver en Europe, ils ont un appart, une copine, alors ils peuvent manger du hamburger, manger, je ne sais pas trop, des saucissons, des fromages, des choses des blancs. Ils peuvent boire de l'alcool des blancs, ils peuvent, à la longue, ça va les affaiblir. Et aussi, ces hommes vont consommer beaucoup de médicaments, moindre migraine, petit maux de tête. On va aller en pharmacie demander de lui prendre 1 gramme 1000, on va les consommer.
petit lourdeur au dos, on va prendre de l'ibuprofène, de Voltaren Antigo, Voltaren ci, Voltaren ça. On va s'empiffrer comme ça des médicaments pendant des années sans savoir que cela aura des conséquences néfastes sur la santé. Nous sommes toujours là dans médecine et tradition. Alors, à l'époque, en Afrique, ou présentement en Afrique, pour ceux qui vivent au village, lorsqu'un homme constate qu'il est défaillant sur le plan sexuel, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas rencontrer un sexologue, un gynécologue ou un médecin, non. Il se rapproche des anciens, des vieux, et de manière subtile, dit aux vieux qu'il ne se sent plus comme avant. Une fois que vous avez lâché cette phrase « je ne me sens plus comme avant », alors le vieux sait de quoi il s'agit. Dans certains pays, comme au Gabon, où j'étais à Libreville, j'étais à Lambaréné, j'ai fait Oyem, j'ai fait Bitam, je suis passé par Minzik, alors j'ai fait la grande forêt du Gabon, jusqu'à dans la zone de Mouela. J'ai pataugé dans les forêts qui côtoyaient les plantations d'agro-Gabon. À l'époque, on appelait ça agro-Gabon. J'ai habité à Lambaréné. Voilà. Au Gabon, on vous fait des bouteilles. Des bouteilles. Voilà, ça me rappelle mon passage au Gabon. Au Gabon, on vous fait des bouteilles. C'est-à-dire, on cherche des bouteilles de liqueur. Il y a plein de pêcheurs qui vont dans les lacs là. On vous cherche, vous achetez du dry gin. Alors, il y a des bois. Il y a des bois qu'on met dans la bouteille. Alors, le monsieur, de temps en temps, il va consommer sa bouteille. Ça, c'est ce que j'ai vu de ce côté au Gabon là. Et voilà, à chaque peuple, sa tradition, ses techniques. Ici, là, chez nous, pas au Cameroun, mais en pays Bamoun, c'est pas de bouteille parce que déjà, le whisky, l'alcool coûte cher. Et déjà, les personnes de religion musulmane ne consomment pas de l'alcool. Les diabétiques, même s'ils sont pas des religions musulmanes, ils ne consomment pas de l'alcool. Alors, là-bas, ce sont plutôt des remèdes en poudre. D'accord? On va prendre l'écorce ou une racine, on va gratter sur un grattoir et cette poudre-là, on va lécher. Et ça va faire ce que ça va faire. Alors, voilà comment ça se passait au village. Et maintenant, il pouvait arriver que l'homme devient de plus en plus faible parce que, ayant sorti avec la femme d'autrui, ayant fait les choses avec la femme d'autrui, et certains hommes avec cette capacité de féticher leur femme de telle manière que si vous allez avec cette femme, votre sexe ne va pas se lever. Vous n'aurez même pas, vous n'allez pas faire de rapport sexuel, vous allez ressortir. D'autres, pas méchants entre parenthèses, ils faisaient en sorte que votre sexe, vous faites bien les rapports sexuels, mais votre sexe meurt. Et d'autres, très méchants, encore méchants entre parenthèses, faisaient en sorte que vous soyez collés. Ce sont les réalités de l'Afrique traditionnelle. Oui, vous allez beaucoup rire en entendant ces choses. Alors, si votre faiblesse sexuelle, votre dysfonctionnement érectile venait de ces choses-là, alors la technique était autre. On utilisait une plante qui a une bulle, d'accord, une feuille, c'est comme l'oignon sauvage. Dans certaines vidéos, je parle de l'oignon sauvage, mais il ne s'agit pas de cette variété. Cette variété, on l'appelle le ndre, il est encore tout petit. Alors, il y avait des tests qu'on faisait, d'accord, cette plante, on fait passer le pagne d'une femme, si la plante bouge, voilà. Et après, on fait passer le monsieur. Donc, il y a des tests comme ça traditionnels qu'on faisait. Et on pouvait vous dire, votre cas est simple, votre cas est compliqué. Et c'est ainsi qu'on mettait tout sur place, tout un protocole thérapeutique en fonction du fait que votre cas était simple ou votre cas était compliqué. Si votre cas était compliqué à cause du fait d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, on pouvait aller dans le village, voir le monsieur, lui demander des excuses, payer les amendes et il pouvait enlever ce sort sur vous. Mesdames et messieurs, c'était médecine et tradition. Ça ressemble à de la science-fiction. Pourtant,
c'est une réalité. Nous avons transporté cette réalité en ville, ici au niveau du Bamenda, Cameroun. Et désormais, nous avons des remèdes pour la faiblesse sexuelle en poudre et en liquide. En liquide, c'est notre fameux Sexton. D'accord? Voilà. Au départ, il est en poudre comme ça. D'accord? Vous allez chercher une bouteille, mettre de l'eau dans la bouteille, verser la poudre, secouer, laisser passer une nuit. Le lendemain, vous allez filtrer. Les résidus qui vont rester sur le filtre, vous allez jeter, vous allez boire le liquide. Vous allez tremper encore un autre sachet pour la nuit suivante. Le Sexton est d'une efficacité incroyable. Mais si ça ne marche pas chez vous, attention, attention, il se peut que vous soyez diabétique ou hypertendu. Et si c'est connu avant, alors on va faire des efforts pour régulariser votre tension, baisser la glycémie avant de vous demander de commencer à consommer le Sexton. Mais si vous êtes plutôt du genre diabétique insulinodépendant, alors ça va être compliqué pour vous parce que votre corps, votre pancréas ne produit plus l'insuline qui détruit les sucres. Alors ça va être compliqué. Donc si vous avez plutôt un diabète de type 2 dû à un pic de glucose élevé dans le sang, la glycémie élevée, alors le Sexton, ça passe avec vous. Si vous êtes hypertendu, on va stabiliser votre tension. Mesdames et messieurs, c'était le docteur Joya dans Médecine et Tradition. À bientôt pour d'autres explications concernant les traitements comparés des médecines traditionnelles de l'époque et de la naturopathie aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran. Écrivez-nous, nous allons discuter et des tentatives de solutions vont être données. Oui, partout où vous allez, ce sont des tentatives de solutions qu'on vous donne. À l'hôpital, tout ce que le médecin fait là avec sa blouse blanche, il écrit, c'est une tentative de solution qui peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Et lorsque ça ne marche pas, quittez de là, venez aussi vers nous pour une autre tentative de solution avec les plantes naturelles. À bientôt.